m'évertuer dans les quelques minutes qui me restent de terminer mon message que j'ai commencé il y a 2 semaines. Nous allons lire ensemble Galates chapitre 5. Ah, on n'a pas pris pour les offrandes. Merci ma fille. Ok, je prie. Père, dans le nom de Jésus, bénis les dîmes, les offrandes qui ont été apportées en ligne, par carte, ainsi que par cash. Laisse que tu bénisses ton peuple, tu bénisses les personnes qui ont donné. Et souviens-toi de ceux-là qui n'ont pas pu le faire, que tu leur accordes la grâce de le faire prochainement. Au nom de Jésus, Amen. Galates chapitre 5, nous lisons à partir du verset 16 jusqu'à 23. La Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Comme disait l'orateur de la semaine dernière, le pasteur Élie, c'est un thème qu'on peut aller dans tous les sens. Et moi, j'ai eu cette pensée que j'aimerais partager avec vous parce que le temps me manquerait de pouvoir l'exploiter dans tous les sens. Mais j'ai pris les dangers d'accomplir les désirs de la chair. Pourquoi est-ce que le pasteur veut nous exhorter sur ne pas accomplir les désirs de la chair? Qu'est-ce que je vais perdre en le faisant? Qu'est-ce que je vais perdre en me laissant livrer à mes désirs? C'est ce que nous parlons, les dangers. Ce n'est pas parce qu'on veut juste t'embêter. Ce n'est pas parce que Dieu a besoin juste de te donner des dogmes, mais c'est parce qu'il y a des dangers de vivre selon les caprices de ta chair, de ma chair. Il y a des choses que tu vas des conséquences qui vont venir dans ta vie, tout simplement parce que tu as laissé ta chair te conduire. Lorsque ta chair te conduit, lorsque ma chair me conduit, il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens, nous avons abandonné le monde, nous sommes venus à Dieu, non pas pour que notre vie devienne pire, mais nous sommes venus pour que notre vie devienne meilleure. Est-ce que c'est vrai? Donc je ne pense pas que quelqu'un s'est converti en disant que j'aimerais que ma vie devienne pire. Tout le monde a senti et a vu que là où il était dans le monde, faisant ce qu'il faisait, dirigeant sa vie de sa propre manière, consultant les idoles, et toutes ces choses ne pouvaient pas lui donner le bonheur qu'il souhaitait, et ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Voilà pourquoi nous avons abandonné ces choses et nous avons couru vers Jésus. Tout le monde a cherché Jésus par intérêt. Moi le premier. Personne n'a cherché Jésus juste parce qu'il avait des beaux yeux. Nous avons cherché Jésus par intérêt. On voulait voir notre vie changer. On voulait voir nos vies être transformées. Personne ne voulait qu'après sa mort, qu'il souffre, même pendant le siècle présent, qu'il souffre. Voilà pourquoi Pierre, après avoir suivi Jésus, après quelques instants, il s'arrête, il dit, Jésus, nous avons tout abandonné. On a abandonné nos affaires, on t'a suivi. Qu'est-ce qu'on va gagner dans cette affaire? Et Jésus a lui répondu en disant, il n'est personne qui a abandonné son père, sa mère, qui a abandonné le siècle présent à cause de l'évangile, qui ne reçoive au centuple dans le siècle présent les choses qu'il a abandonnées, mais aussi la vie éternelle dans le siècle à venir. Donc même Pierre savait que je ne suis pas Jésus juste pour le suivre. Je suis Jésus pour que ma vie devienne meilleure.
Et lorsqu'on se décide, après avoir embrassé Jésus, après avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, de vivre selon les désirs de sa chair, selon les appétits de sa chair, il y a des choses dangereuses qui peuvent arriver. La première chose que nous avons vue la fois passée, c'était de rater le royaume des cieux. Ou en d'autres termes, ce que l'orateur a prêché la fois passée, c'est d'aller en enfer. Vous devez comprendre que lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour remplir les bancs. Nous venons pour gagner le ciel. Chaque personne vient à l'église à chaque dimanche, à chaque vendredi, parce qu'il se dit, je vais là-bas pour qu'on corrige certaines choses, pour que je regarde, est-ce que je suis encore sur le bon chemin, parce que ce qui est sûr, je ne veux pas rater l'éternité. Et c'est pour cela que nous venons à l'église. Et si toi et moi, nous commençons à laisser notre vie être guidée par la chair, nous allons nous retrouver à perdre le royaume des cieux. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Les personnes qui font de telles choses, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront point le royaume des cieux. Donc j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, l'un des plus grands dangers de pouvoir laisser ta chair et ma chair nous conduire, c'est qu'à la fin de toutes choses, après avoir jeûné, après avoir prié, après avoir donné tes dîmes et tes offrandes, après avoir servi avec puissance et force, que tu te retrouves dans l'enfer. Et c'est ce que la Bible dit. Il y aura plusieurs qui diront à ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais il dira, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Alors qu'ils ont chassé les démons. Eh bien aimé, chasser les démons, ce n'est pas facile. Ils avaient la capacité de faire des délivrances. Mais ce jour-là, il dit, je ne t'ai jamais connu. Au fait, c'est pour te dire quoi? Tu peux être utilisé puissamment par Dieu dans ce siècle-ci, dans notre église. Et tout le monde nous acclame, on dit, waouh, quand on voit cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Mais arrivé au dernier jour, parce que tu as accepté de suivre les désirs de ta chair, que la porte du ciel te soit fermée. C'est pourquoi je prie, au travers de ces enseignements, que Dieu te fasse échapper de l'enfer au nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois candidat au ciel. Telle est ma prière. J'aimerais quand je serai au ciel, je regarde comme ça, je vois Maman Esther, je dis Alléluia Maman Esther, on n'a pas souffert en vain, nous voici dans la félicité céleste. J'aimerais que quand je vais être au ciel, je regarde à gauche, je dis Papa Rollin, oh tu vois tout ce qu'on faisait là, ça valait la peine de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin, je prie Dieu qu'on soit ensemble au ciel. Le deuxième danger que nous avons vu, c'est la perte de la prééminence. La perte de la prééminence c'est quoi? C'est la chose qui te distingue, la chose qui fait de toi premier dans un domaine donné. Dieu a donné, Dieu n'est pas égoïste, il n'a pas de favoritisme. Toute personne que Dieu a créée, il lui a donné la prééminence dans quelque chose. Parce que Dieu t'aime, quand il t'a créé, il a dit non, il est bon, il est très bon. En fait, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois toujours le dernier, c'est faux. Chaque personne a une prééminence quelque part. Il y a quelque chose que tu as, que les autres n'ont pas. Il y a quelque chose que tu as, que les personnes désirent même avoir. Il y a quelque chose que tu as, que tu fais, que les gens veulent avoir avec toi. Ça peut être un don, ça peut être un talent, ça peut être un sourire, ça peut être ta beauté, ça peut être plein de choses que Dieu t'a donné, qu'il n'a pas donné aux autres, pour que tu puisses avoir aussi la prééminence. Mais cette prééminence-là, lorsqu'on vit selon la chair, on risque de la perdre. La Bible nous parle de Ésaü qui avait le droit d'aînesse, mais lorsqu'il avait faim, à cause de l'appétit, il a envie de manger. On a parlé des excès d'étape tantôt. Il avait tellement envie de manger qu'il a bafoué, il a négligé sa prééminence. Et il a vendu cela. La Bible déclare, lorsqu'il a réclamé cela, même avec larmes, cela ne lui fut plus donné. Ruben était l'aîné de son père. Et en Israël, l'aîné était l'héritier. En Israël, l'aîné était béni. Mais parce que cet homme, un jour, il a eu des appétits sexuels. Il est allé coucher avec la femme de son père. Et en couchant avec la femme de son père a dit, le jour qu'il devait bénir tous ses enfants, il dit, tu as perdu ta prééminence parce que tu as couché avec ma femme. Mais c'était un désir.
Je ne sais pas si Jacob avait pu une petite jeune là. Hein, je pense que... comment Ruben a regardé, il dit, papa, toi aussi. Hein, ça, c'est les gens de notre niveau. Comment toi, tu veux prendre ici? Et Ruben est parti. Et ça lui a valu de perdre sa prééminence. J'aimerais te faire comprendre ce qui fait de toi une personne de valeur. Quand tu marches dans la chair, peut être terni. C'est pourquoi Juge chapitre 9, quand vous lisez verset 9 et verset 11 et verset 13, la Bible nous dit, les arbres sont venus voir l'olivier, la vigne ainsi que le figuier pour dire, venez régner sur nous. Ces derniers ont dit, nous ne pouvons pas abandonner les choses qui plaisent à Dieu et aux hommes pour aller planer sur vous. On refuse d'abandonner notre prééminence pour aller planer sur vous. Il faut être à mesure. Lorsque quelqu'un vient te demander quelque chose qui va te faire perdre ta prééminence, que tu dis, je refuse cet avantage momentané que tu me donnes parce que je risque de perdre ce que j'ai de valeur auprès des hommes et auprès de Dieu. Il dit, renoncerai-je à mon excellent fruit qui réjouit Dieu et qui fait la joie des hommes pour aller faire ces choses-là. Combien de fois nous avons vendu notre prééminence juste pour un plaisir d'un bisou, un plaisir de quelque chose. Un jour, on a appris un homme de Dieu qui causait avec une sœur de l'église et puis tout ça. Et puis en causant, ils ont commencé à s'envoyer des sextextes. Comment on dit? Sextos. Des sextos. Vous ne connaissez pas les sextos? Je vais vous expliquer. Donc quand le frère est chez lui, il prend, il est tout nu, et puis il envoie à la sœur. La sœur aussi lui envoie. Et puis ils sont en train de s'envoyer. Ils s'envoient. Les sextos. Et puis un jour, la relation finit. Et la sœur présenta les sextos à nous les hommes de Dieu. Voilà votre frère. Il m'avait promis le mariage. J'ai dit, t'as promis quand? Tu veux que tu me donnes la preuve? J'ai ça. Il a perdu sa prééminence. Tout simplement pour un plaisir de la chair. Sa valeur auprès de quiconque la sœur avait montré ses photos ou avait juste parlé des photos est diminuée. À telle enseigne qu'aujourd'hui, plusieurs ne l'ouvrent même pas la porte pour l'inviter, bien qu'il a été restauré. Les gens n'ouvrent pas la porte parce que les gens se souviennent encore. Ils disent, hey, pasteur Sexto. Tu risques de perdre ta prééminence juste à cause de ces choses. La troisième chose que je commence aujourd'hui, c'est comme danger, c'est étouffer les désirs du Saint-Esprit. Quand tu laisses la chair te diriger, ça risque d'étouffer les désirs du Saint-Esprit. Étouffer les désirs du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des désirs. J'aimerais nous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, la vie ne consiste pas à faire seulement ce que tu veux. Dieu a aussi des désirs sur ta vie. Et que j'ai constaté, nous, le Père qui nous a formés, Papa Réussite, il nous a appris qu'il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, je constate les chrétiens de ma génération, les gens ne cherchent plus la volonté de Dieu. Les gens se lèvent le matin et ils veulent que Dieu entre dans leur volonté à eux. Alors que nous, on nous disait, tu te lèves le matin et tu dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Quelle femme tu veux que j'épouse? Quel mari tu veux que j'épouse? Quelle faculté tu veux que j'étudie? Mais aujourd'hui, les gens se lèvent, ils disent, je vais faire maths physique de son plein gré. Dieu n'est plus dans l'équation. Je ne parle pas de vous qui avez choisi avant de vous convertir. Ça, c'est autre chose. Mais je parle de ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Leur choix, ils leur font d'eux-mêmes. Sans associer Dieu. J'aimerais te dire, quand Dieu t'a créé et il t'a envoyé sur la terre, il avait un plan. Même si tu ne dis pas amen, c'est la vérité.
Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il avait des désirs. Il voulait des choses à faire avec toi, par toi et en toi. Le tout ne consiste pas à faire ton agenda. L'année est en train de tendre vers la fin. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que j'ai accompli cette année ce que Dieu voulait? On a tellement des envies. J'ai envie d'acheter une maison. On travaille fort, mais on ne travaille pas fort pour accomplir ce que Dieu attend de toi. Un jour, quand j'ai fini l'université à Montréal, j'ai cherché du travail. J'étais ingénieur, mais sans travail. Et puis, je trouve un travail comme au soutien technique de Vidéotron. Un jour, quelqu'un me présente, dit, il y a des opportunités. Et je trouve une opportunité dans une compagnie, on me demande de travailler les dimanches. Imaginez-vous, tu as fini l'école, hein? Tu as un diplôme, mais tu travailles comme technicien au lieu de travailler comme ingénieur. Le salaire est tellement, et les échelons sont tellement longs entre vivre en technicien et puis quel technicien? Il y a technicien et technicien. Il y a technicien ou support technique où tu réponds aux appels. C'est rien par rapport aux techniciens qui réparent. Eux, ceux qui réparent là, demandez à papa Maurice, ceux qui réparent, eux, ils sont plus payés que ceux-là qui sont du téléphone. Allô, bonjour, ton internet ne marche pas. Ils sont moins payés. Et moi, j'étais là. Alors que j'ai un diplôme d'ingénieur au Canada. Maintenant, l'opportunité se présente. J'avais envie. J'avais aussi envie. Mais je me suis rappelé une chose. Je ne suis pas venu au Canada en tourisme. Je ne suis pas venu au Canada pour m'amuser. Dieu m'a parlé en 1998. Il m'a dit, Thierry, je t'enverrai dans un pays lointain. Et il a précisé ça avec le prophète Jogras, en disant, tu iras au Canada. Mon père voulait m'envoyer en Russie. Moi, je voulais aller aux États-Unis. Mais toutes ces choses-là ne se sont pas accomplies. Mon père a fait des démarches pour que ça n'a pas fonctionné. On a fait des démarches pour les États-Unis, ça n'a pas fonctionné. La seule chose qui a fonctionné, c'est le pays que Dieu avait soulevé. Maintenant, je me retrouve dans ce pays-là. Et on me demande de travailler pour que je ne puisse pas être là au culte. J'ai dit à ce salaire, bye bye. Parce que je ne suis pas sur la terre juste pour faire mes désirs. Je suis sur la terre pour faire les désirs du Saint-Esprit. Et Dieu est fidèle. Tu as dit, pasteur, tu as raté. Dieu est fidèle. Aujourd'hui, je travaille comme ingénieur. Et quand quelqu'un souvent les gens me posent la question, moi je travaille chez moi. Je me lève le matin, je prends mon café. Et à 9h, je m'assois sur mon truc, je travaille chez moi. Donc je n'ai pas le gaz, que je ne paye pas le gaz pour aller au travail. Il y a des gens qui vont poser la question, comment tu as eu ce genre de travail? J'ai dit, parce que Dieu sait que j'ai besoin du temps pour le servir. Alors il me donne un travail qui correspond pour que je puisse le faire. Parce qu'un jour, il m'a regardé au défi, il m'a regardé et dit, je vais voir ce que Thierry va faire. Vous savez que Ézéchias, Dieu le met à l'épreuve. La Bible dit, Ézéchias a la richesse. Et il y a la richesse là, Dieu envoie des rois qui viennent lui poser la question, comment est ta richesse? La Bible dit, l'Éternel l'éprouva. Il y a des choses que Dieu met, il te regarde, il dit, je vais voir qui va choisir quoi. Si j'avais raté cette fois-là, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Dieu nous met à l'épreuve. Il dit, je vais voir si tu prends le gros salaire ou si tu prends mes désirs. Puisqu'on a tellement besoin de certaines choses, les désirs de la chair, les envies, le ceci, le cela, les appétits, nous poussent à étouffer. On sait que le Saint-Esprit veut ça, mais on dit, pour l'argent, je fais ça. Parce que j'ai envie d'un bisou, je fais ça. On sait. On sait. Vous savez, il y a des choses qui m'attristent quand, après avoir enseigné pendant des années, des gens, ils grandissent, et puis un jour, il vient dire, papa, j'ai trouvé quelqu'un pour m'épouser. Je lui dis, ok, gloire à Dieu, c'est qui? Et il m'amène un païen. Là, je dis, Seigneur, toutes ces années, j'ai fait quoi? En fait, la sœur m'écoutait. Elle disait amen quand je prêchais. Elle était d'accord avec moi qu'épouser un païen ne va pas t'aider. Mais le jour que le païen se présente, les désirs de la chair, elle dit, ça fait longtemps que je me suis gardé. Ça fait longtemps que je paye un bisou.
Ça fait longtemps que je suis célibataire. Vraiment. Dieu va le convertir. Et la personne étouffe les désirs de l'esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit dit à Jonas, il dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive et prêche ma parole. Jonas est fâché, il dit, c'est quoi, même? Ce gars, les gens de Ninive, là, d'ailleurs, je ne les aime pas. D'ailleurs, leur comportement, là, il faut qu'ils aillent vraiment en enfer. Et maintenant, toi, tu me demandes de le prêcher. La Bible dit quoi? Tu peux mettre Jonas 1 à 3. La Bible dit quoi? Jonas, au lieu d'aller là où Dieu, là où il y a les désirs de Dieu, Jonas préfère obéir à ses désirs de sa chair. Parce que quand vous lisez au chapitre 4, on dit il fut irrité. Donc il était fâché. C'est quoi même? La Bible dit, non, comment ça? Excuse-moi. La parole de l'Éternel lui fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. On n'a pas dit la parole de son grand-père. On n'a pas dit la parole du pasteur. On dit la parole de qui? Vous ne voulez pas parler? On parle, non? La parole de qui? Maintenant, écoute. La parole dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Maintenant, écoutez le gars qui a écouté la voix de Dieu. Comme toi, tu écoutes la voix de Dieu, là. Comme moi, j'écoute la voix de Dieu, là. Maintenant, écoute le gars. Et Jonas se leva pour faire quoi? Donc, Jonas fait un programme à l'improviste. Vous savez, il y a des gens, quand on fait un programme, ou Dieu donne un programme, ils peuvent créer un programme. Pasteur, j'aurai des visiteurs qui n'avaient pas prévu. Je vais aller visiter ma tante. Juste parce qu'il y a un programme qui vient de se créer, il dit chance. Je prévoyais toujours d'aller voir ma tante. Je pense que c'est l'opportunité. Jonas crée un programme qui n'était pas là. Et ce programme lui coûte de l'argent. Moi, je me suis dit, une dépense imprévue juste pour fuir la volonté de Dieu. Aïe, on peut faire ça. Jonas, il dit, il fuit Dieu, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Donc, d'abord, il va à Jaffo. En fait, il allait à Jaffo et puis vous allez à Tarsis? Je monte. Donc, je me suis dit, donc, le gars n'avait pas un programme. Il s'en va loin de Dieu seulement. Combien de fois tu as fui Dieu? Je me rappelle une fois, c'était à Noël quand j'étais jeune. Et puis, j'ai déjà raconté cette histoire ici pour les anciens. Et puis, Dieu me dit, le 25 décembre, le matin, Thierry, tu vas jeûner aujourd'hui. Maman, cette femme t'a dit, waouh. Moi aussi, j'ai dit, waouh. J'ai dit à Dieu, waouh. On peut jeûner le 26, non? Et maman était déjà arrivée le matin, elle cuisinait, l'odeur, vous savez quand les mamans de chez nous là, donc l'odeur, là, ça avait déjà parfumé toute la maison, donc je savais que ça sera chaud aujourd'hui. Mais les désirs de la chair, manger. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je vais jeûner demain. C'est moi votre pasteur. Et le lendemain, et quelques minutes après, le Saint-Esprit me dit, Thierry, tu jeûnes aujourd'hui. J'ai ignoré la voix. J'ai mangé. Et Dieu m'a fait, frère Joël, comme il a fait avec Jonas. J'ai commencé à manger. En mangeant là, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. J'ai vomi tout ce que j'ai mangé. Je suis tombé malade jusqu'au soir. Et je ne mangeais pas. Les désirs de la chair. Tu aimes tellement manger qu'au point que le jour où on t'invite, c'est le mariage des frères Georges. Il t'invite, c'est le jour que Dieu te dit jeûne. Tu dis, je vais aller au mariage et puis je ne mange pas. Ça va paraître comment? Tu veux bien paraître aux yeux de Georges et mal paraître aux yeux de Dieu. Les désirs de la chair nous font étouffer la voix du Saint-Esprit. La quatrième chose, c'est que tu vas vivre des déceptions et des fois rater le bonheur. Si tu laisses ta chair te conduire, ta chair va te décevoir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont cru dans les anciens temps comme moi. Hein?
Bon, je vais chanter en une langue là, dans un pays, et puis je vais convertir. Je pense que peut-être Raïssa va m'aider. Tu connais encore les chants qui disent Anzoto, Opesinga Soni. C'est un chant là qui disait que la chair, tu m'as fait honte. Je t'ai habillé, j'ai fait tout. Après, tu m'as abandonné. Le musicien est inspiré. Amen. La chair là, tu la nourris, tu la laves, tu la fais tout. Et puis, et t'amènes l'enfer. Ouais, te fait vivre des choses incroyables que tu... Mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, l'argent qui va sur ce corps ici là. Est-ce que vous avez déjà calculé à un moment donné l'argent qui va sur votre corps là? Les poudres, les mèches. Des fois, quand on dit il faut donner la dîme, tu voles même la dîme juste pour faire les cheveux comme ça. Pour que, non, j'ai un mariage demain. Non, il faut quand même qu'on voie. Et la dîme, tu bouffes dessus. Dieu est en train de regarder et dit, hey, la chair va te décevoir. La chair va te décevoir. Romains chapitre 8, verset 5 à 6, la Bible dit, ceux qui, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, la Bible dit c'est la vie et la paix. La chair va te décevoir. La chair, là, c'est désir. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'une maman, une fois, elle m'a dit, pasteur, j'ai prêché sur la volonté de Dieu à l'église. J'ai pris, il faut écouter le Saint-Esprit. Et je prêchais plus. Quand je partais à mon bureau, elle m'a ramassé, elle m'a dit, papa, tu dis les choses vraies, mais je ne peux pas témoigner. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, pasteur, moi, quand je voulais épouser l'homme de ma vie, là, je savais pertinemment que ce n'était pas lui. Mais j'ai vu, il avait l'argent. Il avait les moyens. Je savais. Je suis entré. Les choses que cet homme m'a fait faire. Il dit, pasteur, je ne peux même pas te raconter. Au fait, il y a des moments où vous êtes sûr, vous savez exactement les choses que vous sentez dans votre esprit. Mais vous suivez votre chair. Vous serez déçus. Et la soeur qui me parlait, elle était déjà divorcée. Alors qu'il y a eu un signal d'alarme. Mais elle a ignoré ce signal d'alarme. Parce qu'elle voyait les moyens. Ecclésiaste 8, ça m'a fait du bien. Ecclésiaste 8, verset 12 à 13, la Bible dit, « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. » Parce qu'ils ont la crainte de Dieu et la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour les méchants. Il ne prolongera point ses jours et pas plus que l'ombre parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu peux, ce texte nous veut dire que des fois on fait le mal et puis on ne voit pas directement les répercussions. C'est pourquoi il dit, même s'il fait 100 fois le mal et qu'il y persévère, un jour, il ne sera pas heureux. Des fois, ça nous trompe de voir que quelqu'un dit, d'ailleurs les pasteurs disaient, ce n'est pas la volonté de Dieu maintenant, regarde comment ils sont heureux. Ah, il n'y a pas de problème. Rendez-vous dans 10 ans. Combien de personnes, et vous êtes bien aimés, j'ai cru en 1992, j'ai commencé à prêcher en 1993. Donc écoutez, c'est quand je te parle, je ne te prêche pas pour te... Ça fait 93 aujourd'hui, ça fait combien d'années? Plus de 30 ans que je fais cette affaire, que je reçois des gens dans mon bureau, plus de 30 ans, des gens plus âgés que moi, des gens de mon âge, des gens plus petits que moi. Quand je te dis et je t'exhorte, mon frère, ce n'est pas pour te mentir, je te dis la vérité. J'ai vu des gens célébrer. D'ailleurs, quand je suis venu au Canada, le mariage qui avait fait du bruit au Canada ici, Papa Gustave, ils se sont mariés le matin. Ils ont fait 15 jours. D'abord, le mariage s'est fait à Sheraton. Donc, ils ont loué. Ça fait du bruit. À Montréal, 15 jours, ils ont divorcé. 15 jours. Arrête de penser que parce que vraiment il est beau, il m'a dit qu'il m'aime. Écoute l'esprit.
Parce que tu risques d'être déçu. Écoute l'Esprit. Le Saint-Esprit te parle pour ton bien. Le Saint-Esprit te dit les choses pour ton bien. Le Saint-Esprit connaît les choses que tu ne connais pas. Écoute l'Esprit. Marche selon l'Esprit. Demande au Saint-Esprit. Consulte le Saint-Esprit. Tu sens un feu rouge, arrête-toi. Tu sens un feu jaune, fais attention. Mais ne va pas vivre juste parce que tes émotions, tes sentiments le disent. Tu seras déçu. Parce que le bonheur n'appartient qu'à ceux qui craignent Dieu. À ceux qui suivent ce que Dieu veut. Juste à ces personnes-là. Juste à ces personnes-là. Juste à ces personnes-là. Combien de gens au Canada que j'ai vus, ils ont acheté maison aujourd'hui. Ils ont célébré. Ils ont fait beaucoup de temps, ils ont abandonné Dieu. Ils ont des maisons, ils ont des piscines et tout. Après 3 mois, le travail est fini. Tu as une grosse maison. Dieu n'est plus avec toi. Dieu ne te protège plus. Le diable souffle dessus. Suis Dieu. Honore Dieu. Sinon, tu risques de rater le bonheur. Tu rates le bonheur. La 5e chose, tu risques de trahir la race des enfants de Dieu. Lorsque tu suis les désirs de la chair, tu vas trahir notre race. Tu vas nous faire insulter. Les gens vont dire, même les chrétiens se comportent comme ça. Les gens vont dire, même les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu, les gens vont commencer à nous critiquer. Même quand on va arriver à des endroits, on va nous regarder, arrêtez-vous les hypocrites. Mais on nous traite, nous, des hypocrites, mais c'est à cause de toi. Combien de pasteurs aujourd'hui nous souffrons à cause des autres pasteurs qui sont tombés? Combien de musiciens souffrent aujourd'hui à cause des autres musiciens qui sont tombés? Combien de choristes souffrent aujourd'hui à cause des autres qui ont fait ça? Ce que tu fais, vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, dis à ton voisin, ta vie ne t'appartient pas seulement. Ce que tu fais m'impacte aussi. Parce que souvent, les gens pensent que c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Le fait que nous sommes en Christ, je ne parle même pas dans notre église, en Christ, ce que nous faisons impacte les autres chrétiens. Mais je prie que nous puissions les impacter positivement et non négativement. La Bible dit dans Psaume 73, verset 15, la Bible dit ceci, si je disais je vais parler comme eux, donc comme les méchants, voici je trahirai la race de tes enfants. Quand tu commences à parler comme un païen, quand tu te conduis comme un non-chrétien, quand tu laisses ta chair te diriger, quand tu es là, vous savez qu'il y a quelqu'un dans notre église ici qui avait quitté une église tout simplement parce que les gens dans la chorale se méconduisaient. Vous pouvez être une personne qui fait fuir les gens à l'église. C'est ma vie. Dieu regarde le cœur. Non, non. Tu peux trahir notre race. Tu peux trahir notre race. 1 Corinthiens 8, verset 10 à 13 nous dit, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à une table, dans le temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? On te trouve frère en Christ, tu es en train de fumer dans un coin, mais ça va pousser aussi les frères qui sont faibles à l'église de commencer aussi à fumer, parce qu'on sait que c'est notre batteur qui fume, c'est notre chanteur qui fume, c'est notre prédicateur qui fume, donc on peut aussi faire. Oh. Et là, il continue en disant, et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères. Donc quand je dis, donc on ne pêche pas seulement contre Dieu, on pêche aussi contre les frères. En péchant ainsi contre les frères et en blessant leur conscience faible, par ton caractère, par mon comportement, par mes choix, mes décisions, je peux blesser des gens. Par ma manière de faire, je peux blesser des gens. Il vient à l'église et dit, mais comment ce frère se comporte comme ça? Comment cette soeur agit comme ça? Comment elle est toujours colérique? Comment il est toujours jaloux? Comment il a toujours des envies bizarres? Comment il a toujours des mauvaises pensées? Tu blesses les gens.
La Bible dit, en le faisant, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de cette viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Nous devons nous décider de ne pas scandaliser les autres. De ne pas scandaliser les autres. Vous pensez que moi, je n'ai pas envie de venir prêcher ici avec une culotte ici. Je peux venir, il fait chaud des fois. Je viens aussi avec une culotte juste ici, là, et puis je viens. Alléluia! Vous allez me regarder ou vous allez partir de l'église? Mais quand vous venez ici, vous êtes choriste, modérateur, prédicateur, vous avez déjà laissé une partie de votre corps dehors. Vous pensez quoi, les gens qui sont là-bas? Vous blessez leur conscience. Quelqu'un est en train de louer, il fait regarder au ciel. Alléluia. Que la louange finisse vite, Seigneur. Parce que quand je regarde devant, ça ne va pas. Tout ça parce que moi, j'ai envie. Quand moi, je pose, ça me fait bien. Tu vois, que ça te colle là. Ça me fait bien. Toutes les formes, on voit. Ça te fait bien. C'est vrai, tu as envie d'être sexy. On doit être sexy pour son mari, pour sa femme, pas pour tout le monde. Parce que tu ne vas pas accepter que nous tous sommes tous couchés avec toi. Alors pourquoi tu veux être sexy pour nous? Alléluia. Oh. Je vous parle la vérité, non? Un papa à Londres, sa femme, sa fille aînée s'habille toujours sexy. Sexy. Même à la maison, elle porte des trucs. Un jour, elle est assise dans les escaliers, tu vois les marches là. Elle est assise, puis elle a déjà ouvert les pieds comme ça. Et le papa voulait monter. Ce jour-là, il était tellement fâché. Il a dit, ok. Il s'est arrêté. Le papa, il a commencé à regarder entre les jambes de la fille. La fille a fait, pourquoi tu fermes? Laisse-le, on regarde, non? Tu voulais qu'on voit. Regardons. Depuis ce jour-là, la fille n'a pas fait ça. Ça leur a donné une leçon. Son père a dit, si tu fais ça, tu veux que les gens voient. Alors on commence par nous à la maison, on va voir. Et puis à dehors aussi, ils vont voir. Alléluia. La sixième chose, tu vas combattre l'évangélisation. Dans ta manière de faire, tu peux combattre l'évangélisation. Dans ton caractère, dans ton comportement, tu vas empêcher que l'évangile arrive à se répandre. Aujourd'hui, les gens ne se convertissent pas à cause de certains chrétiens qui ont eu un certain comportement. Tu arrives à des endroits, les gens sont bloqués. Ils ne veulent pas entendre ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui ont dit, qui ont fait, qui se sont comportés, qui ont laissé la chair les diriger. Ils ont laissé la chair les diriger. Ils étaient enfants de Dieu. Ils priaient. Quand ils prient là, ils transpirent. Quelqu'un disait, il dit, le Dieu là que vous priez là, vous criez là, vous tapez trop fort les mains. Quand vous chassez les démons là, je t'écrase Satan, je t'écrase Satan. Il ne te dit pas aussi qu'il faut bien s'habiller. Il ne te dit pas aussi qu'il faut bien se comporter. C'est quel Saint-Esprit que quand tu pries, il écoute seulement ta prière. Mais tout ce que tu es, il ne dit rien. Ça bloque l'évangile. Ça bloque l'évangile. L'apôtre Paul, qui était plus jeune spirituellement que Pierre, a dû prendre le courage de reprendre Paul dans Galates 2,14 en disant, si toi qui es un homme de Dieu, tu marches à la manière de païen, comment veux-tu que les autres puissent changer? Pourquoi tu leur demandes de changer quand toi-même tu es à l'église, tu te comportes comme eux? J'ai dit une fois, du haut de lecture, que je ne veux pas dans les mariages. Les gens étaient choqués. Il dit, je ne descends plus aller dans les mariages de l'église. Je vous bénis à l'église ici, puis c'est fini. Les gens étaient choqués. Pourquoi le pasteur? En fait, j'ai envie de venir dans vos mariages. Mais c'est vous qui me chassez dans vos mariages. Parce que quand je vais dans vos mariages, mon frère, nos sœurs que je n'ai jamais vu les saints ici, je vais les voir là-bas. Vous êtes en train de troubler mon imagination, pardon. Je tourne comme ça, la sœur est là. Bonjour, pasteur. La sœur a déjà porté une robe longue, mais quand elle fait comme ça, la fente est déjà arrivée quelque part là loin. Je peux voir même la cuisse. Et je suis dans la fête, c'est moi comme ça, Rachanda, Shurikara. Pardon, je reste chez moi. Tu vas voir nos choristes. Quand on commence à servir sur les tables, on dit bière, coke.
Et vous voulez que moi je vois ça, que je vais avoir une crise cardiaque, pardon. Je préfère vous laisser avec le Saint-Esprit. Si vous buvez, c'est votre affaire. Que le Saint-Esprit lui-même s'occupe de vous. Que de moi, je peux me persécuter. C'est pour ça que je ne vais pas à ça. Il y a des enfants qui disent, papa, toi vraiment, tu as tout fait pour moi comme ça, tu ne seras pas au mariage. Je ne serai pas là. Ma soeur, je suis allé dans un mariage un jour. Moi là, quand je me suis converti, j'ai coupé avec le monde. Même ma femme, même mes enfants, des fois ils me disent, tu es congolais, tu n'es pas congolais. Ils m'ont même dit l'autre fois, ils disent, Fali, c'est que je ne connais même pas Fali. Et je ne fais pas de blagues. Je ne suis rien. Je suis déconnecté. C'est ma discipline personnelle. Les seuls musiciens païens que je connais, c'est quand moi j'étais païen, païen. Ce sont mes exemples. C'est quand je dis non, Kofi, donc celui à l'époque. Mais tous ceux qui sont venus après là, je ne les connais pas. Et je ne cherche même pas à les connaître. Alors même ma femme et mes enfants se moquent de moi. Toi, tu es quoi? Ouais. Maintenant, on arrive dans une fête de mariage. On dit, moi je dis, c'est notre sœur quand même. Je vais sur la piste, je danse les choses de Dieu et tout ça. Mais le DJ, switch. J'ai continué. Les frères sont rentrés. J'ai dit, c'est quoi ça? Il faut encourager la scène. Moi, je suis resté. C'était la musique de Chalamoine. J'étais là. Vous avez fait danser un ouin de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je ne vais plus. Je dis, je ne veux plus aller. Parce que je ne sais pas savoir quand vous mettez, quand je peux. Moi, je ne connais pas. La dernière fois, on était parrain avec ma femme. On était obligé d'aller. Parce qu'on est parrain. On part. Ma fille, elle m'a dit, papa, j'ai pris un DJ chrétien. Il n'y aura rien. J'ai dit, gloire à Dieu. Un enfant qui écoute. Et j'étais là. Je ne voulais même pas lâcher. Il faut toujours être prudent dans la vie. Je ne danse pas. Je reste à ma place. Mais il y avait un but comme ça. Je danse à ta cause. Ma femme m'a regardé. Tu danses quoi? J'ai dit, c'est quoi? Il dit, oh, ça c'est païen aussi déjà. Même quand vous nous dites qu'il n'y aura pas, on est surpris sur place. C'est pourquoi on ne vient pas. Alléluia. Non, il ne faut pas vous fâcher quand vous n'allez pas me voir. Ce n'est pas à cause de vous, c'est aussi à cause de tous ceux qui ont précédé, qui ont fait ça. J'ai déjà eu ma dose, c'est fini. Donc nous combattons l'évangélisation par nos œuvres de la chair. 1 Pierre 2, 12. Là, il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Les païens nous regardent. Ils doivent remarquer. Tu n'as pas besoin de dire, non, moi je prie, je suis diacre à l'église. Ils s'en foutent de tes titres. Ils doivent remarquer tes bonnes œuvres. Et la Bible dit, ils vont glorifier Dieu lorsque Dieu va les visiter. Le jour que l'évangile va venir sur eux et dire, il faut que je me convertisse. Quand je vois maman Ruth, c'est une chrétienne, je vais aller là-bas aussi. Mais si ta vie et ma vie est façon, quand on va le présenter, il va dire, faut quoi? L'histoire de Jésus. L'histoire que maman telle va. Non, arrêtez ces choses-là. Si vous avez faim, donnez, je vais vous donner à manger. Pourquoi? Parce que nous avons dilué l'évangile par notre attitude, notre comportement. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Au lieu de marcher selon l'esprit, nous marchons selon la chair. L'avant-dernière chose, la 7e, c'est rater sa mission. Comme je disais tout à l'heure, Dieu ne nous a pas créés et envoyés sur la terre juste pour remplir la terre. Quand nous lisons dans Jérémie, il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais donné une mission. Tu seras prophète des nations. Et puis Dieu l'a injecté dans le ventre de sa mère. Sa maman n'était pas au courant, mais Dieu savait que Jérémie allait venir. Et Dieu a fait en sorte que ce Jérémie-là ait déjà un mandat qu'il va avoir sur la terre. Jérémie n'avait pas encore vu les rues. Jérémie n'avait pas encore su c'est quelle université qui existait à l'époque. Il ne savait rien de la terre. Mais le ciel avait une mission. Comme toi aussi, avant même que tu connaisses tout ce que tu connais, le français, toute la langue, les pays, que tu saches que tu seras fils de X et de Y, Dieu avait une mission sur ta vie. Et sache une chose, je l'ai même écouté ce matin avec Bishop Dag quand j'écoutais sa prédication. Bishop Dag a dit, n'oubliez pas que la mission a une date d'expiration. Il ne faut pas penser que tu travailles. Non, j'ai fini d'abord mes études, je vais faire ça après. La mission a une date d'expiration, mon frère.
La date que Dieu a dit, c'est fini cette mission-là. Tu perds le temps. C'est pourquoi Néhémie, d'une main, travaillait et d'une main, il se battait. On ne peut pas dire que je fais d'abord ça, après ça. Les choses de Dieu, ça ne marche pas, les amis. Dès le jour où tu t'es converti, tu es en mission. Et si tu commences à perdre le temps, tu l'as perdu. Quand tu seras devant le trône, Dieu va te dire, tu as gaspillé mon temps et mon talent que je t'avais donné. Tu aurais sauvé 100 000 hommes, mais tu en as sauvé 2 parce que tu étais tellement occupé à tes désirs, à mes envies, mes projets, les choses que moi j'aime faire. Je dois faire venir tous mes cousins au Canada. Après ça, je servirai. Je dis, il y a beaucoup de gens qui demandent visa là. J'ai permis ton visa à toi parce que tu devais me servir, parce que tu devais faire tes choses. Tu es arrivé ici, tout ce que tu mets, c'est ton agenda. Je dois d'abord faire ça, acheter terrain, acheter ceci, construire un hôpital. Et bien, Dieu te regarde et dit, aïe, aïe, tout mon investissement, c'est pour ça. Tu vas risquer de rater ta mission. La Bible disant que, parlant de Samson, Samson, sa mère était stérile. Et Dieu cherchait une personne pour qu'il puisse délivrer ses enfants. Et Dieu a trouvé qu'on fait un deal. Toi, stérile, je te donne un enfant, tu es content. Mais tu vas porter un serviteur de Dieu qui doit faire ma mission. Et la mère est contente, elle porte ce serviteur. C'est pourquoi Dieu dit à la mère, fais attention, il n'est pas juste ton enfant, il est un missionnaire pour moi. Tu ne dois pas boire les liqueurs fortes. Tu ne dois pas faire ça. Il lui donne des conditions à faire pour que l'enfant grandisse bien. Et il dit, cet enfant-là, il ne faut pas couper le rasoir sur sa tête. Parce qu'il n'est pas là juste pour ton enfant. Il n'est pas là juste pour que tu sois content que j'ai un enfant. Il y a une mission là-dessus. Et la mère de Samson observe ces choses. Samson grandit. Et Samson commence à faire des exploits. Samson sort et tape les gens. Et les enfants d'Israël disent, waouh, on a maintenant quelqu'un. Dieu nous a écoutés. Et puis Samson commence à s'amuser. Les désirs de la chair, j'ai envie. Un jour, il est temps de le passer, il voit une maison écrite prostituée. Il dit, j'ai envie. Il entra chez la prostituée et il fait ce qu'il avait à faire. Et puis un autre jour, carrément, il épouse une femme étrangère, Delilah, qu'il amène chez lui. Alors qu'il était un naziréa. Un naziréa, c'est un consacré. Un consacré ne peut pas se marier à n'importe qui. Mais il accepte parce qu'elle est cute, parce qu'il est beau, parce que quand je le regarde, ça me fait digui-digui. Il épouse cette femme. Et cette femme commence à dire, d'où vient ta force? Moi, je me suis toujours posé la question, ton mari est fort, c'est quoi le problème? Oh, toi, tu ne me dis pas d'où vient ta force. Vraiment, si tu m'aimes, m'a dit, moi, non. Les sœurs, quand ça parle, ça parle. Et Samson, il dit aujourd'hui, tresse-moi. Tressé. Tu m'as menti, vraiment, je comprends, mais tu m'aimes. Je t'ai épousé, t'es ici, je t'ai pas comment. Faut savoir mes cheveux. Et puis là, Samson faiblit, il dit, ok, moi là, je suis un naziréen. Dieu a fait une alliance avec moi, que jamais le rasoir ne va passer dans ma tête. Le jour comment me couper, ça va voir. La Bible dit, elle vit qu'il lui ouvrit son cœur. Directement, vite, elle va dire les ennemis. Voilà. Et puis on lui paye, elle le rase. Puis il dit, les Philistins sont sur toi. Le gars se réveille. Hey! Lui qui était pour délivrer les gens se retrouve en train d'être esclave. Béni soit Dieu pour lui, parce que la miséricorde de Dieu a souri à sa vie. Les cheveux ont repoussé et Samson a pu terminer sa mission. Mais je ne sais, mais dans quelles conditions? Avec les yeux troués. Après avoir tourné la meule pendant un certain moment. J'aimerais te dire, les plaisirs de la chair peuvent t'amener à des choses bizarres. Peuvent t'amener à des choses bizarres. Et tu rates la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Mon dernier point pour terminer ce matin, c'est perdre son héritage ou sa bénédiction.
perdre son héritage ou sa bénédiction. La Bible dit dans Jérémie, tu perdras par ta faute. Pas par la faute de ton voisin, pas par la faute de ta voisine, par ta faute. L'héritage que je t'avais donné. Dieu te bénit, Dieu te donne des enfants, Dieu te donne beaucoup de choses, mais tu risques de perdre cela par ta propre faute. Je vais donner un exemple simple. Dieu t'a donné des enfants. Tu es béni d'avoir des enfants, mais tu n'exposes jamais tes enfants aux choses de Dieu. Tu dis qu'ils sont encore enfants. Vous savez quoi? Tu es tenté de les ensorceler toi-même. Moi, mes enfants, aujourd'hui, il y a des gens qui sont contents. Oh, vraiment, Daniel, c'est une fille géniale. Oh, vraiment, ton enfant. Vous savez ce que Daniel a enduré? Daniel, dès son enfant, je l'ai amené à l'église. Bébé à l'église. Sa mère modérée avec la poussette devant. Daniel a été dans les veillées. Daniel a été à l'église tout le temps. Mais toi, le tien, tu les gardes. Même quand tu viens, tu le laisses à la maison, tu le vois à la télé, tu viens tout seul. Rendez-vous dans 10 ans. Quand tes enfants vont commencer à te faire mal à la tête. Les enfants ne sont pas éduqués seulement par les parents. Les enfants sont éduqués par la société, sont éduqués par les parents, mais sont éduqués aussi par l'Église. Aujourd'hui, ça te fait plaisir. Mais tu risques de perdre ces enfants-là que Dieu t'a donnés. Tu risques de les perdre. Ce sont tes enfants, mais tu risques de les perdre. Parce que quand les choses vont arriver, tu vas te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'avait donné. Tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'avait donné. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant prodigue, je vais juste donner cet exemple, le reste, on va vous donner les versets. J'espère que la télé elle va réallumer ici pour les gens, pour les versets. La Bible dit que l'un des enfants a demandé son héritage. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Elle a réclamé la bénédiction, il n'y a pas de problème. Son père les partage, il n'y a pas de problème. Mais le problème commence lorsque la Bible dit l'enfant ayant pris son héritage partit loin de la maison. Quand Dieu, tu pries pour dire Seigneur, bénis-moi, il n'y a pas de problème. Seigneur, donne-moi des enfants, il n'y a pas de problème. Donne-moi un travail, il n'y a pas de problème. Donne-moi l'argent, il n'y a pas de problème. Tu reçois l'argent. Comment tu te conduis maintenant envers le Dieu qui t'a donné l'argent? La Bible dit l'enfant s'éloigna de la maison. On ne peut pas manger l'héritage loin de la maison. Quand Dieu te bénit, c'est le moment d'être encore attaché à lui. Loin de la maison, ça va se dissiper, les amis. Ça va se dissiper. Ça va se dissiper. Ça va se dissiper. Maman Julie m'avait amené un de ses collègues qui avait étudié et puis qu'on a amené ici. On commence à le compliquer au travail. Le frère monsieur vient me voir. Il dit, je suis intelligent. Je suis intelligent. Mais tout à coup au travail, les combats ont commencé. Les combats ont commencé. Ton intelligence ne te garantit pas le travail. C'est Dieu qui garde le travail. Les combats ont commencé. On a rétrogradé, on a fait ceci, on a fait cela. Jusqu'à ce qu'il parle à maman Julie. Maman Julie dit, viens m'ouvrir mon pasteur. Il va prier pour toi. J'aimerais te faire comprendre que tu risques de perdre ta bénédiction parce que tu t'es éloigné de Dieu. L'enfant s'est éloigné de Dieu parce qu'il avait envie de liberté. Il sentait que le papa était en train de l'étouffer. Et quand il s'éloigne, il commence à livrer. La Bible dit il a dissipé ses biens dans la débauche. Et après avoir dissipé ses biens, il était maintenant dans le besoin. Je prie le Seigneur que quand il te bénira, que tu restes attaché à lui au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais terminer ce matin en te disant ceci dans Galates 5, 24 à 25. Dieu m'a envoyé pour te rappeler, premièrement, que tu es un enfant de Dieu. Que tu ne dois pas vivre selon la chair. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois vivre selon l'esprit. Dieu mérite te rappeler
que tu lui appartiens et qu'il a des désirs par rapport à ta vie, que le tout ne dépend pas de faire ce que toi tu sens, mais il faut faire ce que lui veut, parce que tu lui appartiens. La Bible dit que nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous lui appartenons. Nous appartenons à Dieu. C'est lui qui doit gérer notre agenda. C'est lui qui doit gérer quand est-ce qu'on doit faire les choses. Pas nous. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Je répète, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Peu importe ce que Dieu a fait pour toi, même si tu es élevé, même si Dieu t'a fait... N'oublie pas que tu lui appartiens. Et quand tu fais les désirs de la chair, la Bible dit qu'ils sont contraires à ceux de l'esprit. Tu lui appartiens. C'est pourquoi Galates nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand tu es à Christ, tu tues tes désirs, tu tues tes passions. Ce qui t'intéresse, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'était ça sa nourriture. Son plaisir, c'est ça. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est pas ma vie qui compte, mais c'est faire ce que Dieu veut que je fasse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé te rappeler et me rappeler ces choses. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi à marcher selon l'Esprit. Es-tu sûr que tu fais la volonté de Dieu maintenant? Je vous ai dit, quand vous lisez les désirs de la chair, il y a des choses qui ne semblent pas être des péchés, mais qui conduisent au péché. Il y a des choses qui semblent être normales, mais qui vont te faire perdre des choses. C'est mon droit, c'est ma volonté. D'accord. Mais que dit Dieu par rapport à ça? Que dit Dieu par rapport à ça? Que dit Dieu par rapport à ça? Alors j'aimerais que tu te poses la question à Dieu, Seigneur, l'année finie. Aide-moi. Si je n'ai pas accompli ce que tu voulais, aide-moi dans les 1 mois qui reste à me redresser. Peut-être qu'il y a quelque chose, ça peut être la colère, l'animosité, la fatigue, un moment difficile que tu as eu, qui t'a poussé à étouffer la volonté du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'aimerais que tu m'aides. Ça peut être une colère, peut-être que j'étais énervé, le pasteur t'a énervé, c'est pour cela que tu as décidé de faire ce que tu fais. Mais la colère, la Bible dit, n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et la colère, c'est une œuvre de la chair. Alors j'aimerais que tu pries, que le Seigneur t'aide, qu'il m'aide. Prions le Seigneur. Istofali bro de shingebre kala katanda soka. Indaramasu blai kere mandoro bosantu. Istoba kala mandera bro sakala mashinte. Ribaso kariande rebo santu. Ebraso kala baba santa. Inderebo sakarabo shiteke. Lebrando roka sakala mayakante. Yahweh, je veux, oh Dieu, marcher selon les désirs de l'esprit. Je refuse de suivre les désirs de ma chair. Je refuse de suivre les désirs de ma chair. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas étouffer ce que tu veux que je fasse, quand tu veux que je le fasse, à l'endroit où tu veux que je le fasse, Père. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Arabu de se prakala mali de so prakainde. Ushigebe gabrasa kalamala kandela brosa kalamaride. Uramania kantere brosa kalamana. Azubla hingele brosa kalangandere bosantu. Ushigababa bosa kariandere bosantu. Yahweh, fais-moi grâce. Baba, fais-moi grâce. Par la puissance du nom de Jésus. Fais grâce à mon frère qui m'a écouté aujourd'hui. Fais grâce à ma soeur qui m'a écouté aujourd'hui.
Père, nous refusons de tomber dans ces 8 choses que tu m'as révélées. Nous refusons que ces choses nous arrivent. Voilà pourquoi nous prions. Aide-nous à marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Aide-nous à suivre la voie du Saint-Esprit. Aide-nous à l'obéir. Aide-nous à nous y conformer, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. L'Église a besoin de toi. Les hommes et les femmes de l'Église ont besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Nous voulons que tu nous aides. Seigneur, on a écouté, mais demain on va sortir. On sera dans la rue, dans nos maisons. On a besoin de ta force pour y arriver. On a besoin de ta force pour y arriver. Yahweh, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, je te remercie pour ce que tu as déposé dans mon esprit pour parler à tes enfants. Je prie que tu accélères et que tu clarifies là où je n'ai pas bien expliqué, afin qu'ils comprennent la pensée profonde que tu veux leur donner. Seigneur, ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Je prie que tu la défendes dans leur cœur. Je prie que tu la défendes dans leur vie et que tu puisses les convaincre, mais aussi leur donner la capacité de pouvoir la mettre en pratique. Je nous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen en applaudissant très fort le Roi de gloire.